Seigneur notre Dieu, nous voici devant les Écritures, prêts à les écouter, à les recevoir, à les laisser œuvrer en nous. Par ton esprit, ouvre notre intelligence à ta sagesse, ouvre notre cœur à la paix du Christ, ouvre notre vie à la fidélité de sa parole. Que par ta volonté, les mots prennent vie et résonnent pour nous aujourd'hui. Amen. Il me transporta par l'Esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations. Elle portait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous, mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Vous avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Et si nous avions tout faux sur ce que nous attendons de Dieu? Et si la foi n'était pas d'abord une question de doctrine ou de certitude, mais une manière d'habiter? Habiter une parole, habiter une présence, habiter une paix que le monde ne connaît pas. Chères sœurs, chers frères, il y a des textes bibliques qui nous frappent par leur puissance d'évocation. Des visions éclatantes, comme cette ville sainte qui descend du ciel, lumineuse, aux portes ouvertes sur les 12 directions du monde. Et d'autres textes qui parlent plus doucement, presque à voix basse, des paroles dites dans l'intimité d'un repas, dans l'épaisseur d'une séparation annoncée, des promesses murmurées au cœur de la nuit. Pourquoi faire dialoguer ces deux textes, la Jérusalem de l'Apocalypse et les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Jean? Peut-être parce qu'ils posent tous les deux la même question, sous des formes très différentes. Où Dieu demeure-t-il? Où sa lumière se fait-elle voir? Où sa paix peut-elle nous rejoindre? Non pas demain, pas dans un au-delà lointain, mais ici, maintenant, dans notre histoire, dans notre époque, dans nos corps et dans nos communautés. Aujourd'hui, ces Écritures nous parlent de descente et de venue, de lumière et de paix, de départ et de promesse, non pour nous faire rêver d'un ailleurs inaccessible, mais pour ouvrir nos yeux à ce qui est déjà là. Écoutons-les, non comme des réponses définitives, mais comme des appels à la confiance et à la présence.
Peut-être que la foi commence là, non pas en comprenant tout, mais en osant croire que Dieu veut faire sa demeure en nous. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Écriture nous transporte sur une haute montagne. Là, dans la vision de Jean, s'offre un tableau grandiose. Je le rappelle, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Cette ville n'est pas le fruit des efforts humains, ni l'aboutissement d'un progrès collectif. Elle ne monte pas des profondeurs de l'histoire, elle descend du ciel. Elle vient d'en haut comme une grâce. Elle n'est pas construite par la volonté humaine, mais offerte par la volonté divine. Elle est don, elle est initiative de Dieu. Dans une époque comme la nôtre où l'on croit souvent que tout repose sur nos épaules, que l'avenir du monde dépend uniquement de notre efficacité, cette vision rappelle une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Tout commence par Dieu, la vie, le salut, le royaume. C'est Dieu qui vient vers l'humanité, comme il est venu vers Abraham, vers Moïse, vers Marie, vers les disciples. C'est Dieu qui fait le premier pas, qui descend, qui s'approche. Et cette ville, cette Jérusalem nouvelle, c'est l'image éclatante de cette proximité divine. Elle est une révélation de ce que le monde est appelé à devenir dans la lumière et dans la paix. Elle nous dit qu'il n'y a pas à monter pour rencontrer Dieu. Il descend. Il vient habiter nos lieux, nos histoires, nos humanités. Et s'il descend, c'est pour élever l'humanité, non dans la toute-puissance, mais dans la relation. Ce mouvement de descente exprime aussi l'amour inconditionnel de Dieu, un amour qui ne vient pas récompenser les méritants, mais qui rejoint chacune et chacun, là où il ou elle se trouve. Cette Jérusalem céleste, c'est le symbole d'un royaume qui ne s'impose pas, mais qui se donne. Un royaume qui ne s'achète pas, mais qui s'accueille. Ce n'est donc pas à nous de bâtir cette ville par nos seules forces, mais à nous de l'accueillir, de l'honorer, de vivre déjà selon sa lumière. Elle descend du ciel, mais elle prend corps dans notre foi, dans notre espérance, dans notre engagement au service de la paix, de la justice, de la fraternité. Elle descend du ciel, mais elle cherche une terre hospitalière, des vies où s'enraciner, des gestes où fleurir. Cette ville qui descend du ciel n'est pas une abstraction spirituelle. Elle a des murs, des portes, des fondations. Elle est structurée, habitée, nommée. Elle porte en elle toute une mémoire, toute une histoire. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. La muraille de la ville avait 12 fondations. Elle portait les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ces 12 portes et ces 12 fondations nous parlent d'une continuité, d'un lien ininterrompu entre l'alliance ancienne et l'alliance nouvelle. Les 12 tribus d'Israël, c'est le peuple de la promesse, le peuple choisi pour être signe et témoin de Dieu au milieu des nations. Les 12 apôtres, ce sont ceux que le Christ a appelés pour porter la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La Jérusalem céleste est donc bâtie sur cette double mémoire. Mémoire d'un peuple qui a appris à marcher avec Dieu à travers l'histoire et mémoire d'une communauté qui a reconnu en Jésus l'agneau, la parole, la lumière du monde. Dans cette Jérusalem nouvelle, il n'y a pas d'opposition entre l'Israël ancien et l'Église du Christ. Il y a ancrage. Il n'y a pas substitution, mais élargissement. La ville de Dieu n'efface pas les commencements,
elle les honore, elle les intègre, elle s'appuie sur eux. Et ces 12 portes, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest, nous disent que l'accès à cette ville est universel. Elle est ouverte dans toutes les directions, comme pour nous dire que nul n'est exclu d'avance. Quelle que soit la route par laquelle on vient, il y a une porte. Et sur chaque porte, un ange veille, non pour filtrer ou refuser, mais pour accueillir et accompagner. Cette ville de Dieu n'est donc pas une citadelle fermée, mais une communion ouverte à toute l'humanité. Elle s'enracine dans une tradition vivante, mais elle n'est pas réservée à un seul peuple, ni à une seule époque. Elle est accueillante, hospitalière, habitée par la mémoire et orientée vers l'avenir. Et nous, Église d'aujourd'hui, nous sommes invités à refléter quelque chose de cette ville, à nous souvenir de nos racines, à nous laisser porter par l'Évangile, à rester ouverts sur le monde, à être, nous aussi, des portes de grâce, de service et de paix. Et dans cette ville, je n'y vis pas de sanctuaire. Cette phrase peut nous surprendre. Dans une vision aussi marquée par le sacré, on pourrait s'attendre à un temple, à un centre de culte, à un lieu mis à part. Mais non, il n'y a plus de sanctuaire. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même est le sanctuaire. Parce que l'agneau est devenu lumière, centre, vie. Cela marque un tournant théologique décisif. Dans l'histoire biblique, le sanctuaire a toujours été ce lieu symbolique où Dieu se rendait présent. La tente de la rencontre au désert, le temple de Jérusalem, construit par Salomon, puis reconstruit après l'exil. Mais dans la Jérusalem nouvelle, plus besoin de lieux séparés pour signifier la présence de Dieu. Car Dieu n'est plus circonscrit, il remplit tout, il est partout. Non plus contenu dans un espace, mais devenu l'espace lui-même. Ce que la foi chrétienne annonce depuis l'incarnation prend ici tout son sens. Dieu ne se tient plus à distance. Il n'habite plus un bâtiment aussi sacré soit-il. Il vient demeurer au milieu de son peuple. Comme l'avait prophétisé Ézéchiel, comme l'avait promis le Christ. Dieu est désormais relation vivante, présence offerte, lumière répandue. Et cette lumière, dit le texte de l'Apocalypse, ne dépend plus ni du soleil ni de la lune. Elle ne suit pas les cycles de l'ombre et du jour. La gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. Là encore, tout est dit. La lumière de Dieu n'est pas une puissance éblouissante, c'est la lumière de l'agneau, autrement dit, du Christ crucifié et ressuscité. Une lumière humble et aimante, une lumière qui éclaire sans aveugler, qui révèle sans condamner, qui console plus qu'elle ne juge. C'est une lumière qui ne nie pas nos ténèbres, mais qui les traverse, qui ne nie pas la complexité de nos vies, mais qui s'y engage, qui ne promet pas un monde parfait, mais qui éclaire notre chemin avec tendresse et vérité. La ville de Dieu, dans cette vision, devient le signe d'une communion pleine, d'une proximité totale entre Dieu et l'humanité. Ce n'est plus un lieu ou une structure qui délimite la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre, qui se donne à voir, qui se fait lumière sur nos pas. Et aujourd'hui encore, cette lumière nous est offerte, pas toujours sous forme d'évidence ou de miracle, mais dans la parole partagée, dans le pain rompu, dans la communauté rassemblée, dans l'élan de paix que nous recevons, parfois sans le comprendre. C'est là que Dieu nous rejoint,
Et si nous n'avons plus besoin de sanctuaire, ce n'est pas parce que tout est profane, c'est parce que tout devient sacré à la lumière de Dieu. Dans le passage de l'Évangile selon Jean que nous avons lu, Jésus parle peu avant sa passion. Il ne donne pas de consignes, il ne pose pas de conditions, il promet une présence. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Ces mots sont d'une infinie tendresse. Ils disent que Dieu n'attend pas que nous montions vers lui. Il vient vers nous dans chacune de nos existences. La demeure de Dieu ne se limite pas à un ciel futur ou à un temple lointain. Elle est appelée à prendre place dans le cœur de celles et ceux qui aiment. Aimer, pas de manière parfaite, mais de manière sincère. Garder la parole, pas sans faille, mais en la laissant nous travailler, nous nourrir, nous transformer. Ce verbe « faire sa demeure », monné en grec, n'est pas anodin. Il évoque un arrêt dans un lieu stable, une intimité profonde, un lien durable. Dieu ne fait pas un passage éclair dans nos vies, il cherche à y habiter. Ce que l'Apocalypse annonçait dans une vision grandiose, l'Évangile de Jean l'inscrit dans l'intimité du quotidien. Ce n'est pas seulement la ville de Dieu qui descend, c'est Dieu lui-même qui cherche à demeurer en chacune et chacun de nous. Et cela influence notre manière de croire. La foi n'est pas seulement adhésion ou doctrine, elle devient hospitalité intérieure. Laisser Dieu entrer, laisser sa parole faire sa place, lui ouvrir une chambre, une table, un espace, non par devoir, mais en confiance, non dans la peur, mais dans l'amour. Cela signifie aussi que chaque personne devient un lieu de la présence divine. Chacune et chacun peut devenir cette demeure où l'amour de Dieu prend chair, prend voix, prend souffle. Pas besoin d'être parfait pour cela, pas besoin d'être prêt. Il suffit d'ouvrir, même un peu, de garder, même imparfaitement, cette parole reçue. Alors Dieu vient, le Christ vient et il demeure, dans nos fatigues, dans nos solitudes, dans nos joies aussi. Il ne fait pas qu'entrer, il reste. Et cette promesse n'est pas pour plus tard, elle est pour maintenant. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas une parole abstraite, ce n'est pas une promesse vague ou spirituelle, c'est une parole incarnée, chargée de tout ce que Jésus est, de tout ce qu'il a vécu avec ses disciples. Cette paix qu'il donne, c'est sa paix, c'est-à-dire la manière même dont il a vécu la relation à Dieu, aux autres, à lui-même. Et cela fait écho à un autre passage de l'évangile de Jean un peu plus tôt, au chapitre 13, au moment du lavement des pieds. Vous vous souvenez forcément de cette phrase, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Là aussi, Jésus ne parle pas d'un amour idéal ni théorique, il parle de son amour à lui, celui qu'il a exercé en lavant les pieds, en relevant les exclus, en appelant les pécheurs, en pardonnant et en donnant sa vie. Autrement dit, la paix que Jésus donne, c'est celle qu'il habite, une paix traversée par l'épreuve, enracinée dans l'amour, libre du besoin de dominer. L'amour qu'il commande, c'est celui qu'il incarne, un amour humble, ferme, vulnérable, fidèle jusqu'au bout. Dans les deux cas, Jésus ne donne pas ce que le monde donne. Le monde donne souvent selon ses intérêts ou à condition
que l'autre le mérite. Le monde donne parfois pour garder le pouvoir ou pour ne pas perdre la face. Jésus donne gratuitement, intensément, entièrement. Sa paix, comme son amour, porte les traces de la croix. Ce n'est pas la paix de l'oubli ou du compromis à bon marché. C'est une paix qui a traversé le conflit, la trahison, la souffrance, et qui en ressort non pas amère, mais apaisée. Une paix désarmée, mais résistante. Une paix qui ne s'impose pas, mais qui se propose. Et cette paix, il la laisse à ses disciples. Il nous la confie. Elle devient notre bien commun, notre force douce, notre horizon. Dans un monde où tant de choses divisent, où la peur circule, où les blessures ferment les portes, Jésus nous donne sa paix comme un chemin à recevoir d'abord, car nous en avons besoin, et un chemin à transmettre dans nos relations, dans nos engagements, dans notre Église. Et peut-être que nous sommes appelés à vivre cette parole comme l'écho d'une autre promesse. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Faire la paix comme lui a fait la paix, aimer comme lui a aimé, porter dans nos gestes et dans nos choix un peu de cette lumière dont il est la lampe. Et c'est dans cette paix donnée que s'ouvre un espace pour une venue nouvelle, une présence transformée. Je m'en vais et je viens à vous. À première vue, cette phrase paraît paradoxale. Comment Jésus peut-il partir et venir en même temps? Mais c'est précisément dans cette tension que se joue toute la dynamique de l'Évangile. Jésus s'en va, oui, parce qu'il va vers la croix, vers la mort, puis vers le Père. Mais en s'éloignant, il ouvre un espace où il peut venir autrement. Non plus seulement à côté de ses disciples, mais en eux, avec eux, au cœur même de leur vie. Ce départ n'est pas une absence, c'est un déplacement de la présence. Jésus n'est plus limité par un lieu, un corps, un moment de l'histoire. Il devient présence intérieure, souffle de l'esprit, compagnon invisible et pourtant réel. Ce mystère, c'est le cœur de la foi chrétienne. Un Dieu qui s'efface pour mieux se rendre proche. Un Dieu qui part pour mieux venir. Et cette venue nouvelle, ce n'est pas seulement pour rassurer ou consoler, c'est pour transformer. Transformer des hommes effrayés en témoins audacieux. Transformer la mémoire de la croix en source d'espérance. Transformer l'absence apparente en présence agissante. C'est pourquoi Jésus dit aussi, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Car son départ, loin d'être une perte, devient un accomplissement. Il ne nous est pas arraché, il s'accomplit en Dieu et nous attire vers cette vie qui n'a plus de fin. Alors nous, aujourd'hui, que faisons-nous de ce départ et de cette venue? Peut-être pouvons-nous y lire une invitation à la maturité de la foi, accueillir la présence du Christ, non pas comme une sécurité extérieure, mais comme une force intérieure. Non pas comme un protecteur lointain, mais comme un vivant en nous. Je m'en vais et je viens à vous. Cette parole ne cesse de se rejouer dans nos existences, chaque fois que nous traversons un deuil, une séparation, un vide. Chaque fois que quelque chose s'en va dans nos vies, il nous est aussi donné de découvrir, parfois avec le temps, une venue différente, un accompagnement discret mais réel, une paix plus profonde, une lumière qui ne s'éteint pas. C'est là, dans ce va-et-vient entre absence et présence, que se tisse une foi vivante, non pas une foi qui possède Dieu, mais une foi qui l'accueille, qui l'espère, qui le reconnaît dans les traces de lumière laissées sur le chemin. Sœurs et frères, la ville sainte descend du ciel.
Nous l'avons dit, elle n'est pas le fruit de nos efforts, ni la récompense d'une perfection religieuse. Elle vient de Dieu comme tout ce qui sauve. Elle descend, non pas pour nous écraser, mais pour nous élever, pour nous habiter, pour se refléter en nous. Et cette Jérusalem n'a pas de temple, car Dieu lui-même est le sanctuaire. Parce qu'il n'a plus besoin de murs pour nous rejoindre, parce qu'il a fait de nos vies, de nos communautés, de nos cœurs, sa demeure. Et cette ville n'a pas besoin de soleil ni de lune, parce que la lumière vient de l'agneau, de celui qui a aimé jusqu'au bout, de celui qui a lavé les pieds et porté la croix, de celui qui donne sa paix, non comme le monde donne, mais comme on donne un souffle, une force, une présence qui ne s'éteint pas. Alors que faisons-nous de cette paix? La recevons-nous comme un apaisement momentané ou comme un appel à devenir, nous aussi, des lieux de paix, de lumière, de présence? Sœurs et frères, la Jérusalem céleste n'est pas un rêve lointain. Elle est une promesse qui nous traverse déjà. Elle est le visage du royaume qui s'inscrit dans nos gestes, nos paroles, nos engagements et nos silences habités. Elle est l'Église quand elle ouvre ses portes à tous les vents de l'Esprit. Elle est la vie chrétienne quand elle devient hospitalité du Christ. Alors accueillons cette ville, non pas dans les hauteurs inaccessibles, mais dans le tissu humble et sacré de nos vies. Accueillons cette paix comme une force pour traverser le monde avec confiance. Devenons ensemble cette ville sans temple et sans peur, où Dieu fait sa demeure, où l'agneau est lumière, où la paix devient visage, parole, offrande. Amen.